On va se regarder l'épisode 3 et sans doute l'épisode 4 de l'école de médecine. L'école de médecine, pour les personnes qui ne seraient pas au courant, c'est en fait un reportage du coup qui se passe du coup à l'université et à l'hôpital où on suit des étudiants en médecine, souvent des externes plutôt. Voire même avant, voilà, où on voit un petit peu leur quotidien et on suit ce qui se passe pour eux à l'hôpital, sachant que c'est un reportage qui a été tourné, il me semble, très tard. Je crois que c'est un truc comme 2007 ou quelque chose comme ça. Enfin, c'est très vieux. C'est très très vieux comme reportage, donc beaucoup de choses ont changé quand même s'il reste quelques petites, comment dire, quelques petites bavures encore, on va dire, à l'hôpital. Mais voilà, globalement, c'est quand même assez vieux, donc c'est plus, on va dire, c'est assez marrant de voir comment ça se passait il y a quand même une bonne dizaine d'années, et ça fera peut-être écho à certaines personnes, dont moi, qui sont des personnes un peu plus vieilles. Pour les plus jeunes aussi, ça permet de voir un peu s'il y a eu des changements par rapport à eux, leur vécu en ce moment même en tant qu'externe, mais aussi... et aussi voir un peu, pour les personnes qui sont intéressées par le milieu de la médecine, de la santé, voir un peu comment ça se passe au quotidien, quoi, un petit peu. C'est assez intéressant. Donc écoutez, on va se lancer ça. Je mets tout de suite ça. J'espère que ça va marcher. Je vais vous placer quand même en visu parce que je n'ai pas de... J'avais commandé un deuxième écran pour du coup avoir le chat à côté, mais il s'avère que ce deuxième écran n'est jamais arrivé. Voilà, donc ça fait plaisir. Merci Chronopost, hein. Ça fait vraiment plaisir. Je pense qu'ils ont paumé mon écran, donc ça me les brise un peu. Mais écoutez, c'est pas grave, je vous mets sur le portable comme ça. Hop, est-ce que ça va marcher? Ah mais non, attendez, ça va pas marcher. J'arrive. Tac, tac. Si je fais ça avec ça, hop. Normalement là ça marche. Ok. Ok. Oula. Alors attendez, je vous remets. Paumer où vous voulez. Ah, ça me casserait bien les couilles quand même. Putain, si quelqu'un me l'a volé, bordel, bande de cons. Ok, est-ce que vous entendez? Alors attendez. Oula. Ok. Est-ce que c'est trop fort par rapport à ma voix? Est-ce qu'il faut que je baisse quelque chose ou pas? Un peu fort. Trop fort. Pardon. Est-ce que là c'est ok? Je pense que là c'est pas mal. Je pense que là c'est ok. Là normalement c'est bon. Je l'ai baissé de 50%, donc a priori je pense que c'est pas mal. Donc là on est à l'épisode 3. Monsieur est descendu en réachir. Ah, vous êtes fort, hein. Vous êtes très très fort hein, dans la communication. Hein. Allez voir, je vais vous faire une leçon de communication, vous allez la sentir. Hein. Aujourd'hui... Qu'est-ce que c'est que ça commence? Putain, ça commence par un truc là. Donc Monsieur Franco, on sait pas, il est mort, il est vivant. Il est vivant. Ça commence. Qui l'a fait admettre en réanimation? C'est très vieux, hein, ça a 13 ans. 2007. Ouais, il était pas du tout au réveil. Ouais, ça va me vénère. Il allait très bien. Allez, je prépare mes nerfs. Je prépare à taper un peu sur la table. Parce qu'il désaturait aux alentours de 70%, il était hypotendu, donc on a fait appel au réa, qui est monté et qui a dit... Quand, à quelle heure? Juste après la visite du docteur Doucet, 15 minutes après. Ah, mais il n'a rien à voir là-dedans, le docteur Doucet. Non, vous m'avez demandé l'heure, donc je vous dis à peu près parce que je sais plus... vers 11h30. lui, ça se voit qu'il veut... On est d'accord que ça se voit qu'il veut juste chercher la merde, en fait. On est d'accord que ça se voit qu'il veut juste chercher la merde. Il pose une question, il dit c'était quand? Ah bah c'était juste après la visite du docteur Doucet, 15 minutes après. Oui mais il a rien à voir avec ça, le docteur Doucet. Tu sais, genre... Non mais en fait vous m'avez demandé de situer de manière temporelle, donc je vous dis un peu là... ça se voit, il veut juste bouffer des gens quoi. Je monte un petit peu le son si vous voulez. Oh je sens que je vais l'adorer celui-là. Bon, t'étais au courant? Je vais l'adorer. Non. T'as fait passer hier soir? Mais je suis passé, oui. Tu l'as pas vu? Assez tard, je suis passé à... Non.
aussi, je suis sorti faire du vélo. Mais pas le Normand, il fait la visite à le Normand, enfin écoute, ça va, mais... C'est difficile de trouver un père dans tout ça. C'est hyper important en chirurgie, quoi, je crois, quelle que soit ta spécialité, que t'aies un papa, on dit ça un peu comme ça. T'as une espèce de modèle et un mec à qui t'as envie de ressembler. Un papa. Waouh, putain, le truc malsain, quoi. C'est pas ça. Eh, mais c'est malsain de ouf. J'ai pas compris au début quand il a dit un papa. J'étais là, mais il a dit un papa. J'ai pas trouvé un papa. Wow. Vous savez que c'est un sujet chaud, le codage. Vous savez qu'au début du codage, ce prétexte avait été invoqué pour me mettre en quarantaine, moi, avec un prédécesseur chef de service. Donc voilà, on va pas en arriver là. Bon, allez. Eh ben, je sais pas s'il est encore en activité ce mec, mais... Ah, bravo Stéphanie, un peu fier de toi. Vous voyez dans quel état tu l'as mis le trompe-pas ce matin? Putain, Benjamin il se marre, putain, je trouve que la visite ce matin ça va être du grand un showtime, un recadrage là, une sorte de décharge. Ah mais ça fait 2 semaines qu'on bosse comme des chiens au bloc et qu'il n'y a pas beaucoup de monde en salle. Ouais, Véro, ma poule. Ça va? C'est un chef de mafia dans le J'ai en fait, perdu, t'as tu sais, l'impression- ma feuille plastoc On dirait que t'es avec dans le parrain, les quoi. photocopies des coqueurs par milliers, les enveloppes timbrées à mon nom, la lettre type, tu sais, merci de faire une écoqueur patati patata, quoi. Et je sais pas où elle est, putain. Mais j'ai regardé partout, non mais non, dans le tirage, j'ai pas regardé. Mais ça m'arrache la tête, ça, alors là. Ah, attends. Ah, ça y est. Il est là. Ah, génial. Il était coincé sous des... Yes, madame. Quel bonheur. Tu te penches, moi. C'est là où tu joues ta survie, où tu joues un poste de chef. Arriver à décontracter le patron. Parce que tous les dossiers chirurgicaux, on les maîtrise. Pafi, Qu'est-ce qu'il a autour du Bazin, C'est son stéto son voisin là. Avec là, il Ceux fout que je la maîtrise poche, pas du tout, c'est les transplantés. On dit Jus, elle a eu un scan, il faut que le scan, s'il nous le demande... l'ai vu. Non, mais, Ça c'est naze, j'avais jamais vu ça, le stéto il est là. avec une partie dans la poche, je l'ai pas vu, le scan, poche du haut, je- c'est... Bah c'est pas compliqué, il y a un petit peu Tout le monde est d'acide. assis, c'est ça. Bon, le WAF, il est comme d'hab. Bon, ok, elle a un peu de jutasse. Je vais à la transmission. Il a dit quoi? Il a dit un le petit peu waf pour savoir ce qui s'est passé pour le cette nuit. foie. Et puis après, je viens Il fait vous du voir, verlan. d'accord? Et j'aurai du Le temps pour waf discuter est ensemble. normal, Ok. et un peu du tasse. À tout à l'heure. Oh, les filles. Le codage. Bon, t'as compris l'ambiance ce matin, toi? Ouais. Bon, ça va être showtime. Ah oui, bah oui, c'est ça. Soubran, il va te faire du grand Soubran. Alors, Ah, il sera ici, vous là allez vous en prendre plein le cul, et nous aussi. Donc, Ah, putain, il va être à la visite. déjà, préparez-vous. Ta mission, tu me sauves la vie si tu retrouves ça, la fibro de Monsieur Ego. Il a une fibro, tout le monde parle d'une lésion sténose en œsophage. Moi, je la trouve pas. Ma survie dépend de cette fibro. Si tu... Ok. Non, mais je rigole, mais trouvez-la, c'est plus chic. Pour chaque malade, vos malades, regardez s'ils ont eu des examens récents. Vous les avez sous la main. S'ils demandent d'avoir un examen, tac, tu lui sors. Ça prouve que ton dossier, tu tiens bien ton dossier, tu sais où sont rangés tes trucs. Ok. C'est parce que c'est des petits trucs à la con qui les énervent. On vous a pas tiré finalement hier le... Non, parce que non, écoute, parce que dit docteur, Oui, mais moi, après je- 48 ans, Oui, mais après... 40, Oui, mais là, oui, je crois qu'il y a une confusion. Donc on va revoir ça ensemble. Parce qu'il y a 2 drains qu'on peut tirer. ouais, Il y a un drain, vous savez, le numéro 4. numéro On peut 4. le tirer, le but c'est qu'on l'enlève. Hein. Ouais. Hein, et quand on aura enlevé tous les drains, vous pourrez rentrer chez vous. Donc moi hier dans la prescription, j'ai fait attention, je vous ai mis, on tire le 4 et ça n'a pas été fait. Mais moi, ça- Ma chérie, je suis là pour ça. Oui, oui, non, je sais Moi, bien. je dis rien du tout, je connais rien du tout. Je sais bien. Voilà, moi la viande et vous les couteaux, ma chérie. Ma chérie. Je sais plus, c'est une externe. Je me souviens que c'est une externe. Ça serait bien qu'on booste un peu cette affaire quand même. Oui. Moi, je pense que je vais On laisse sortir. pas traîner ça. T'as raison, Moi, je t'as raison, pense à Anso. sortir à bien. On dirait Christina Cordula. Il y a vraiment des vibes là. Oh non, 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 non. C'est les journées qui vous semblent longues ou c'est votre famille qui vous manque? Tout, tout.
quand même que vous alliez bien. Quand même, chérie, j'ai trop difficile pour moi. C'est bien. C'est vrai que c'est très dur, mais vous êtes quand même en bonne santé. Là, ça va bientôt se terminer. Donc, quand vous allez partir d'ici, vous serez vraiment rétabli. C'est ça l'essentiel. Oh non. Allez, les piou-piou là, on y va. Trop en piste. Oh trop. Au Ouais, secours. fais le tour. Oh putain, quel enfer. Bon, allons-y, allons-y. Messieurs. C'est l'angoisse. C'est vraiment le pire Allemand. truc. Monsieur est en bilan prêt? Oui, je suis en bilan prêt. Ouais. C'est, je pense, le pire truc qui peut exister en médecine. Ce qui se passe actuellement, je trouve que c'est le pire truc qui existe. Ces visites professorales franchement, enfin, je trouve, moi, que ça ne sert tellement à rien et c'est tellement délétère pour le patient quand tu vois débarquer 20 personnes comme ça dans ta chambre. Voilà. À part se faire démonter par un chef qui en a rien à foutre, qui, je pense, a juste envie de se défouler. Et au final, enfin, t'as pas un bon jour pour le patient. Enfin, je trouve que je pense que ça, c'est la représentation de tout ce qu'il y a de pire au CHU, je pense. C'est pour moi, je trouve que c'est la représentation de ce qu'il y a de pire. Vraiment. C'est... Pour cirrhose d'origine mixte, C'est il le y a une pire. part d'alcool, il y a une part de virus, il y a une part de bilharziose probablement dans l'étiologie. Et il doit sortir aujourd'hui. On a lancé une batterie d'examens assez importants. Vous devez avoir un bilan à l'évaluation en équerre. Un bilan, pardon. Vous devez avoir un bilan en équerre. Infectieux. Qu'est-ce qu'avait dit Yvon? Il est là, Yvon. Ah, c'est pas quand. C'est pas quand. Bon. Ah, bon courage, madame. Il faut les résultats, qu'elle te les donne au téléphone. Elle veut pas. Elle qui peut pas. Oh putain. Allez. On va aller. Je sais. Comment ça va? Moyen? Moyen. Ouais. Le problème dans ce métier, c'est que t'es toujours face à cette réalité que t'es une merde et que eux, ils sont bons. Quand un agrégé, il te descend, même si ça t'énerve qu'il t'ait descendu parce que machin, t'es toujours face à cette réalité que lui, il est là où il est aujourd'hui et qu'il y est arrivé en bossant et qu'ils savent beaucoup de choses. Alors, il y en a toujours, tu peux dire, il y a du piston, tout ce que tu veux, mais dans l'ensemble, les mecs, ils connaissent quand même énormément de choses et tu es obligé d'être respectueux de cette connaissance. Alizé, tu peux les appeler en écho. C'est Faut qu'on récupère le résultat parce que faut savoir si... 477, 12... faut qu'on lui fasse un scan avant qu'on... À peine deux. Sortie, hein, monsieur. Hein? Non, bien sûr. Voilà. Si on va le laisser à la Bicêtre tranquillement, hein, qu'il voit son fils et puis... Hein? Tu mens, quoi. Tellement Tu content, je la suis situation, tellement tu content dis de ça. pas avoir à faire ça. C'est un donneur vivant qui a son gosse à Bicêtre, que l'écho de ce que tu en as entendu dire était pas top. C'est important, elles nous font chier les secrétaires avec je te transmets pas les résultats au téléphone, machin. Tu lui mets un coup de pression, vraiment tu lui fais peur. Hein. Sinon, tu vas te faire chier dessus tout le temps. Tu lui fais peur. Oh putain, quel enfer. Tu lui fais peur, voilà. Tu lui fais peur. Le mot d'ordre à l'hôpital. Hein. Vraiment un plaisir. Vraiment une belle façon de Donc penser c'est bon, tout on ça. va Hein. tirer les redons. Ça fait plaisir. C'est récurrent ce genre de situation, mais c'est récurrent au CHU en fait. Hein. C'est le CHU le problème. Hein. À partir du moment où il y a universitaire dedans, c'est... Tout ce que tu vas me dire. Tu la connais, Madame Papillon? Non, pas bien. Tu sens la peur en fait dans le regard. Comment est-ce que tu veux bosser de manière... Enfin, je sais pas. Écoutez, je suis peut-être... voilà, je suis peut-être... C'est peut-être moi le problème, j'en sais rien. Je sais pas, mais enfin, c'est d'une contre-productivité, je trouve, incroyable. Je trouve que c'est... je sais pas.
Comment est-ce que, enfin, tu m'étonnes après qu'il y en a qui se suicident et tout, quoi. On se dit, oh là là, mais c'est bizarre quand même. Il y a eu des avancées de dingue pour les internes, je comprends pas. Mais en fait, ça, faut bien se rendre compte que ça existe encore, en fait. Ça existe encore, c'est sûr. C'est sûr. Le CHU est un vecteur d'oppression incroyable. Et ça, je l'ai bien vécu pendant mon externat, pendant les quelques années, ça date il n'y a pas si longtemps que ça. J'y étais encore il y a 3 ans en tant qu'externe, j'étais encore au CHU il y a 3 ans. J'ai cette chance de maintenant être en périphérie, dans des hôpitaux, on va dire, plus petits, et donc du coup plus familiaux, et donc pas avec cette oppression, on va dire, permanente. La pression que je me mets, c'est la pression que je me mets moi-même par rapport à mes patients, parce que le but, c'est que je soigne mes patients. Le but, c'est pas c'est pas de satisfaire le chef de service. Moi, mon but en tant que médecin, c'est justement que je sois satisfait de ma prise en charge auprès de mes patients. Si jamais je fais pas une bonne prise en charge, c'est mes patients qui priment, c'est mes patients qui payent ma mauvaise prise en charge, et là, je me remets en question. Je me remets pas en question par rapport à un chef qui me dit que je dis de la merde ou que je fais de la merde. Voilà, c'est pas par rapport à ça, moi. Moi, mon vécu en tant qu'interne, en tant que médecin, et si je suis un bon médecin ou non, c'est si mes patients me disent qu'ils vont bien et qu'ils me remercient parce que du coup, ils étaient pas bien il y a quelques jours et que ma prise en charge a amélioré les choses. C'est ça la vraie, c'est ça la pression qu'on se met. C'est pas par rapport à un chef de service qu'on sait que chaque semaine il y a une visite, donc du coup, faut qu'on le présente bien les choses et tout ça. C'est le patient d'abord, tu vois. Et ça, le CHU, ça se passe pas comme ça en fait. Et tu le vois, ça se voit en fait, tu vois. C'est filmé dans quel CHU? Ça a l'air d'être la PHP, je pense. Classique. Classique à Oui, PHP. ou tu t'en fous. Tu sais, un petit peu quand même. Ouais. Ma fille, un adénocarcinome à cellule indépendante de l'antre gastrique, avec anatomiquement une lignite, c'est-à-dire une infiltration sous-muqueuse, sans extension au bilan préopératoire. Elle a eu une gastrectomie totale avec lymphadénectomie D1,5, comme on l'appelle dans le service. C'est-à-dire qu'il ne va pas tout à fait jusqu'au deuxième relais ganglionnaire. Si tu n'as plus de facteur intrinsèque, tu n'as plus de malabsorption de vitamine B12, ça mène à quoi? Dans le sang, ça fait quoi? Dans le sang. Oui, mais comment? Tout de suite, paf, paf, ça tombe là, ça sort. Allez, vas-y, lâche-toi. Anémie Macrocytaire. Ton colonne macrocytaire. Du type de l'anémie de... Moi j'ai entendu, avec mon hypoacousie, parce que j'ai fait des trucs quand j'étais petit, bon. Type anémie de Birmer. Qu'est-ce que c'est l'anémie de Birmer? C'est une gastrite atrophique qui conduit à l'absence de libération. J'aurais pu lui répondre à ce connard là. J'aurais pu y dire. Avec des progéniteurs rétroblastiques qui sont comment dans la moelle? Augmenté. Pauvre. Boum. C'est une anémie carentielle. Voilà. Et, ça sert à quoi la vitamine B12? En fait, c'est en plus de tu te fais afficher. C'est un cofacteur. Tout le monde devant tout le monde là. De la synthèse prosthétique de l'hème. Ah mais je t'ai jamais raconté cette histoire. Le petit jeune... Tu connais pas l'histoire. Mais genre un petit genou, genre de 18-19 ans, genre... Homo quoi, mais stéréotypé quoi, le minet. Qui arrive, c'était éclaté. T'as de la chance, j'aurais dit d'être tombé sur un PUPH sympa. Et bon, moi, En là, vrai- je le vois et tout. En vrai, bon, moi je suis pas non plus pour ce fait de PUPH égale gros connard, c'est pas vrai. Les jeunes PUPH qui arrivent progressivement, là, qui sont en train de remplacer les vieux qu'on a actuellement, sont beaucoup plus bienveillants. Et ça, c'est une bonne chose. Ça, c'est top parce que ça veut dire que je pense que d'ici 10, 15, 20 ans, on aura quand même des gens qui seront de notre génération et qui, je pense, sont beaucoup plus progressistes dans cette dynamique et dans cette façon, on va dire, d'apprendre les choses. Voilà, c'est cette façon de voir les choses de manière plutôt encourageante, optimiste, qui justement pousse à essayer de surpasser et pas de se surpasser dans la peur, tu vois. Ça c'est un truc qui a été beaucoup fait dans les années... là on le voit bien, il y a 13 ans, il y a les années 80, 90, 2000. C'est voilà, cette oppression, justement cette pression dans l'oppression est en train de changer petit à petit pour quelque chose d'un peu plus, on va dire, bienveillant. Et justement, on se rend compte que par la bienveillance, on arrive aussi à obtenir de très bons résultats de la part des personnes.
avec en plus une charge mentale qui est quand même moins importante et donc du coup une santé mentale un peu plus sympathique, ce qui est pas dégueulasse. Oui, je dis bon, va falloir suturer et tout. Ah non, vous avez pas suturé, machin. Tu sais, moi, je vais vous anesthésier et tout, genre, je mets les choses, genre, hein, et il me fait je vois que vous faites ça bien, hein, franchement, parce que j'ai envie d'avoir une belle cicatrice. Je dis non, vous inquiétez pas, vraiment, si je savais pas le faire, je le ferais pas. Alors que tu savais pas le faire. J'avais vu, non mais T'avais jamais fait. J'en avais jamais fait, mais j'en avais vu beaucoup et je m'étais entraînée. Non, j'ai fait des petits fils. Non, franchement, j'ai été sympa. Non, j'ai pris un 6-0, quoi. Et en fait, il se trouve qu'au moment où j'ai posé le champ, franchement, je me souvenais plus, quoi. J'ai commencé à planter mon aiguille et tout. Et franchement, j'ai galéré, j'arrivais pas à faire le nœud et tout, j'étais en panique. Et c'était Yuri qui m'avait expliqué juste avant. Et genre, le mec, heureusement, il avait le champ sur la gueule. Et donc, j'appelle, je fais Yuri. Et donc Yuri, en fait, en loose day, il allait sortir un champ, un nouveau kit. Et genre, il m'a sorti le truc et il m'a montré et tout. Et j'ai fait mon truc et franchement, le mec, il a rien capté. Il a rien capté. Mais il avait le champ sur la tête, quoi. Et on n'a rien dit, en fait. On a fait, j'ai dit oui, ça se passe bien, ça se passe bien. Et le mec, il a rien capté. Ah! Stop! Ça c'est chiant, c'est que 15 minutes à chaque fois. Alors attendez, je reviens en arrière. Partie 2, elle est là. Le dossier a été présenté en réunion multidisciplinaire d'oncologie digestive. D'accord. L'examen anatopathologique a montré qu'il s'agissait d'un stade PT2N0M0 avec un élément R1 au niveau de la recoupe duodénale. Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles, sérieux? Qu'est-ce que ça veut dire? R1. Bon, je t'expliquerai. Il a été décidé de ne pas proposer de traitement complémentaire, une surveillance simple. D'accord? Donc elle va pouvoir rentrer chez elle. Elle va être surveillée aussi par le gastro-entérologue qui t'a adressé ici. Ici. Voilà, Mme Fafi, moi je vous ai résumé. Ne vous inquiétez pas. J'ai tout compris. Avec nos mots à nous, mais bon. On lui a résumé. Il a rien résumé du tout. Il lui a rien avant expliqué. La sortie B12, hein. Pas oublier 1000 gamma. Vitamine B12. Hein? Bien. Vous remarquerez qu'Anzi ne s'est pas adressé du tout à la patiente. Il lui dit je vous ai résumé ça, mais en fait il n'a fait que parler à ses internes. Je dis mais dégage, je dis attends maman t'abuses si c'est moi. Tout le monde doit apprendre. Ouais c'est des examens, en fait je sais pas si c'est des examens ou des internes. Bonjour Laurent. Est-ce que t'as fini ou pas de déjeuner ou j'attends? Non, pas du tout. Ok. Tu veux que je te laisse le temps ou après je te réchauffe ton café ou je te le ramène? Non, mais je le ferai réchauffer après. Ok. Donc termine ta tartine. Ouais. Ça va prendre du temps. Hein. Pour l'instant là je vais... Attends mais c'est l'externe ou c'est C'est l'externe ou c'est l'aide-soignant là? Je comprends rien. Ou c'est un deuxième année qui a son stage aide-soignant infirmier? C'est une clinique. Vous faites plus de sémiologie? Vous avez pris plus la sémiologie? La sémiologie, on doit tellement te la marteler dans le crâne que si je te réveille à 3h du matin en te demandant de faire le poirier, de me réciter le truc, tu vas le vomir. Avant l'internat, c'était ça. On apprenait des questions par cœur. C'est du bachotage. C'est frustrant, c'est pénible, c'est un côté débile, mais tu n'oublies jamais de toute ta vie. Et ça sert. Tu deviens intelligent après. Parce qu'on est en médecine, on est très immature. Mais c'est vrai, hein, je l'étais, pareil. Hein. On est très immature. Quand tu fais HEC, une grande école de commerce, qui est très mature, tout de suite, parce qu'il faut gagner du pognon et vendre des pots de yaourt. La médecine, c'est différent. Hein, d'abord, il faut que tu ingurgites un tas de connaissances, et après, tu vieillis, tu deviens un peu plus responsable, surtout quand tu as des malades, etc. C'est pour ça que de temps en temps, je vous reprends un peu, je vous bouscule un peu. C'est pour compenser l'effet un peu immature des études de médecine, qui vous rend immature. C'est pas parce que je vous en veux, hein. Parce que j'étais pareil. Hein. Voilà. C'est pas la peine non plus d'essayer de... Tu vois. Donc en plus c'est de leur faute, tu vois. C'est genre, si je vous engueule, c'est pas parce que... c'est pas moi. C'est pas parce que je suis un gros frustré et que j'ai besoin de me défouler. Non, c'est parce que vous êtes immature. C'est bon à savoir. C'est bien, on a enfin une explication. C'est bon de voir que... Ouais. On me corrompt. Je suis incorruptible. Incorruptible. Bon. Putain, le melon, quoi.
On y Oh, va. le melon du mec. T'es prêt? Termine ça, puis Ok. Voilà, mais c'est ça, t'as ce côté... C'est ce côté, le mec en plus, il essaie de t'expliquer gentiment pourquoi est-ce qu'il te démonte tout le temps, quoi. Bon. Déjà, tu t'appelles Laurent Fablet. Là, ça avait duré 10 jours, cette affaire. 10 jours. Et là, ça va mieux. J'ai toujours du mal à manger, mais c'est ce que je disais au docteur Sade, ça va mieux quand même. D'accord. Je suis un peu fatiguée encore. Encore fatigué quand même. Et les compléments nutritionnels, vous arrivez à les Elle a prendre? du mal à les prendre. Un peu de mal à les prendre. Mais je fais par contre beaucoup le potiphar. C'est-à-dire que je me fais mes propres purées. Et vous rajoutez et la je rajoute farine, des cuillères, voilà. des protéines dedans. Voilà. Et donc ça, c'est beaucoup plus facile parce que ça passe dans toutes les salades de fruits, ça passe dans toutes les purées. On peut ça le mettre passe... n'importe où. Je le mets, sauf dans le coca. Dans le coca, ça fait une espèce de mousse. C'était atroce. Une espèce de truc imbuvable. C'était limite une bière, quoi. Ouais, En c'était moins une bon. bière, ouais, en moins bon. J'ai oublié la bière. Ouais, un coca, ouais. Au niveau de la Ça fatigue, signe sétif. C'est dur. Je me traîne un peu. plus que la semaine dernière? Non, moins. Moins que la semaine Oui. dernière? Vous restez au lit quoi, la moitié de la journée, à peu près? Un peu Non, plus? non, parce que c'est ce que je vous disais, je me lève, je prends une douche, je m'habille, mais après je peux m'allonger sur le canapé avec un journal. Je suis pas au lit à dormir. D'accord. Je me lève, je prends mon petit déj, je vide un lave-vaisselle, je tourne 2-3 trucs dans la maison. Vous sortez un peu de la maison, vous restez quand même, Ah non, là, j'ai du mal à vous restez quand même à la maison. Si je sors en pour plus. aller chez mon acupuncteur, Il fait 42,5 kg avant ponction. Alors que la dernière fois elle était à 46 avant ponction et elle a à peu près la même quantité d'acide. Tu les joues un peu plus creuses, mais elle est un peu plus cachectique, mais stable autrement. Mais... Donc le contrat, c'est en fonction de la biologie de définir le Ouais, problème. ouais. Donc elle est très facile d'avoir la biologie. Oui, on va demander à Magali ou Marie, je ne sais plus qui s'occupe d'elle, de la Magali. privée. C'est bien parce que ça donnera un argument objectif pour justifier. Donc, c'est pas mal. Donc je lui ai dit que la dénutrition c'était plus longitudinal. Voilà. Je suis pas sûre qu'elle ait entendu. Mais tu vois, t'as vu, elle a Elle reposait encore la question. Ouais, enfin, puis elle était affirmative aussi. Oui, Elle oui, a fait, c'est ce de que toute je t'ai façon, dit. comme vous allez me guérir. Oui, voilà. T'as fait, Ok, bah, je passerai Elle pas avec était la... quand on aura la biologie. Elle pose pas de questions. Ouais, elle est affirmative. Donc, bon. Mais en même temps, il y a plein de moments où elle te dit, je vais revenir, ou tu vois. Mais Voilà, elle a besoin de se raccrocher. Aujourd'hui, elle l'a pas fait. Mais tu vas voir, elle va le refaire tout à l'heure, ou quand l'équipe de la douleur va aller la voir, elle va faire le même discours. En fait, on va lui faire ça pour essayer de justifier le fait qu'on ne la traite pas. ah, ok. Elle est au courant? Elle est au courant qu'on attend cette numération et cette albumine. Mais elle est... C'est quoi si la Mais elle n'est pas foncièrement au courant qu'elle n'est pas en état de recevoir le traitement. D'accord. Elle a des questions par rapport au traitement? Elle demande ou pas? Oui, elle demande. Elle demande beaucoup, mais bon, après... Elle n'est pas en état de recevoir un traitement. Mais bon, ça, je suis pas sûre qu'elle entende vraiment. Donc, bon. Je peux pas faire de sport, je peux... Là, vu ma fragilité des os, je peux plus faire de ski. Ah, tu faisais du ski beaucoup avant? Ah bah j'en faisais tous les ans, hein, une semaine. T'aimais bien? Ah j'adorais ça. Ouais. Bah, bon, on verra, je sais pas, il faut voir avec Monsieur Mouton. Mais bon, vu la hauteur dont je me suis cassé la figure et je me suis pété le col du fémur, j'ai tout de suite renoncé. Il faudra chercher des activités qui pourront maintenant, qui sont compatibles, des nouvelles qui t'intéresseront et qui sont compatibles. Bah la natation je peux pas parce que je suis allergique au chlore. Moi, Le basket je suis trop petit. qu'est-ce que tu pourrais? Le vélo. C'est vrai que c'est bizarre de tutoyer, je suis d'accord avec vous. Ouais, mais il y a un certain rythme à respecter vu que j'ai un poumon qui me manque. Enfin, il est toujours présent mais il s'oxygène plus. Sauf si du coup le patient lui a dit Donc t'as pas de diarrhée, on tu peut m'as se dit? tutoyer, donc bon. Disons que si t'es étudiant, c'est moins bizarre, on va dire. C'est moins bizarre que quand t'es docteur, quoi. Ça va. Il s'inquiète un petit peu, là, j'avouerai. Ah, pose des C'est questions. vrai que c'est... Ouais. Et puis moi, c'est j'ai bizarre. pris un tel coup sur la tête il y a 15 jours, là, que... Ils ont vu qu'on n'allait pas très fort, hein. Mais ils y pensent sur le moment, ils sont un peu tristes, puis après, ils rejouent.
Ils oublient assez rapidement. Même celui de 7 ans. Ah oui, il m'a quand même dit la dernière fois. Il m'a dit, mais alors si on n'arrive pas à te soigner, il va se passer quoi? Ben, j'ai dit, ben, je vais mourir, Maximilien. Il a dit quoi? Ben, ça a été dur. On a parlé à des enfants quand même. Ouais. Elle veut les préparer. Par contre, elle a parlé à une amie. Elle disait, moi j'ai perdu ma maman tôt, je savais pas si elle m'aimait. Genre à 4 ans, tu te souviens pas de ce que t'as dit ta mère, des câlins, de tout ça. Et du coup, elle dit à sa petite de 4 ans, tu te souviendras que maman t'aimait, que t'es mon bébé d'amour et des choses comme ça. Enfin, elle dit, mais t'auras qu'à me laisser des photos et puis tu m'écriras, comme ça j'oublierai pas. Mais elle l'a dit sereinement parce que de nouveau, elle croit à une thérapie. Je vais essayer de palper ton foie, ok? Je vais essayer de palper ton foie. D'accord. Qui est gros? Non, c'est avec les gants, c'est pas facile. Ah bah voilà, c'est ça le problème. Alors l'examen clinique. Ouais. Donc le cœur, les signes fonctionnels, il se plaint de rien. Les signes cliniques, moi j'ai entendu maintenant, vous savez, on est encore un peu petit, mais je sentais qu'il battait vite. Il était régulier, mais il battait assez vite. Mais avec ta montre, t'as pu mesurer sa fréquence cardiaque. Hein. Ouais, non mais alors là, on va dire, attendez, dans les 120. Dans les 120. T'as une montre? Non, mais on se rend compte de ce que c'est une seconde et une autre. Donc Aïe, on se rend aïe, compte aïe, de aïe, tout. aïe, aïe. Vous m'avez bien dit, c'était super ces externes. Ils savent rien, hein. Rien du tout, hein. Je veux dire, que tu fasses, je veux dire qu'il y ait des lacunes dans les connaissances, je veux bien, ça se rattrape, etc. Mais qui connaissent pas leurs malades, qui connaissent pas ça, alors là, moi je supporte pas ça. Non, mais là, Et là ils s'en foutent, quoi. Ils sont pas du tout responsabilisés, pas impliqués, pas. Ils vont faire quoi quand ils seront médecins? Ah, il nous a fait un show ce matin. Souvent, c'était. Ah, ça c'est vraiment. Ça c'est vraiment la caricature. C'est vraiment la caricature. Horrible. C'était Le mec a juste. Mais je pense qu'il s'en fout, hein. Je pense qu'il a même pas oublié qu'il avait un micro. Dans les pommes, je serais mort, je sais pas, il serait passé un truc. Et là, qu'est-ce qu'ils font? Là, je sais pas, ils sont en train de fumer un joint, je recule dans un coin. Elle s'arrête là, elle se prostitue, elles sont à elles s'arrêtent. Elles m'ont dit les 3, j'ai envie de ton corps. Elles sont en décompensation. C'est vrai? Oh, c'est peut-être le moment d'en poser. S'ils demandent d'avoir un examen, tac, tu lui sors. C'est parce que c'est des petits trucs à la con qui les énervent. Je vous ai mis au tir le 4 et ça n'a pas été fait. Ma chérie, je suis là pour ça. Oui, non, je sais. Moi, je ne dis rien du tout. Macro-citer. Ton colleré une, tiens. Il avait une chambre sur la tête, quoi. C'est majoritairement des externes en fait. On a fait, j'ai dit oui, ça se passe bien. Bon, top, hein. Voilà. Top. On va se regarder l'épisode suivant. Mais c'est toujours pareil, hein. Ça fait mal quand même hein, de voir ça. Hein. Ça donne envie de foutre quelques claques quand même. On va pas se mentir, ça donne envie de foutre quelques claques. Mais bon, c'est aussi ça de montrer un peu ce qui se passe un peu à l'hôpital, dans certains hôpitaux. Voilà, l'épisode 3, donc on va se regarder l'épisode 4 juste après du coup.